Chers auditeurs et auditrices, bonjour sur Alliance 92. Rendez-vous ici avec l'émission Ambaro qui reçoit aujourd'hui un invité qui est bien connu, qui a eu son époque, mais aujourd'hui est toujours là et qui voudrait partager d'ailleurs son savoir, son amour, mais aussi c'est une passion qui n'est autre que le sport à travers le football. N'empêche, on va découvrir encore un peu plus loin que il y a sport et sport, mais il y a aussi prédiction. On reçoit donc sur Ambaro Bovoul Augustin, Angerman Arnoussi. Bonjour, plus connu par bonjour, Augustin. Oui, bonjour Prisca, oui, voilà, donc voilà, je suis heureux d'être avec vous, oui, cette émission. Oui. Quand on dit Augustin, on pense tout de suite foot. À noter quand même que Augustin vient d'une famille de sportifs. Absolument. Et quand on dit sport, il y a aussi l'athlétisme qui est une discipline de base, si l'on peut parler comme telle. Mais le foot a été apparu un peu plus tard, non? C'est bien ça? Oui, absolument, oui. Donc là, je suis devant quelqu'un qui connaît vraiment le sport, donc je dois faire attention à ce que je dis là. Absolument, oui. La base du sport, pour moi, je pense, c'est l'athlétisme. Voilà. Voilà, je suis devenu footballeur puisque voilà, j'aime le foot. Mais c'est vrai que la base, c'est l'athlétisme. Orientation après vers le football, comment c'est venu? C'était venu tout seul, puisque, étant donné que toute la famille joue au foot, et puis tous mes potes, tous les copains tout autour jouent au foot. Donc forcément, voilà, je suis parti, voilà, je joue avec eux presque tous les jours. C'était une époque quand même, hein. Le temple du football, c'était Mahamasn, et Augustin y a mis les pieds plusieurs fois. Quand même, juste en petits chiffres, combien de buts marqués? En total, de buts marqués, je ne me rappelle plus à Madagascar, mais en total, j'ai dû marquer plus de 300 buts. Voilà. Ah oui, quand même. Donc tout ça, c'est écrit par la presse, quoi. À travers combien de postes? J'ai joué comme... Voilà, j'ai pas vraiment un poste de précis, quoi. Ça dépend, des fois je joue à gauche, à droite, comme je joue avec les deux pieds. Puis avant-centre, milieu de terrain, voilà. Donc j'ai pas forcément une place où je peux jouer partout. Oui, quand même, si on parle de sport, football de surcroît avec Augustin, dites-moi, affronter Mahamasn, affronter un public, avoir devant soi une équipe adverse, quel comportement avez-vous eu? Là, je parlais de mon époque, hein. D'accord. D'abord, franchement, c'était pas la peur, c'était la joie. La joie de communiquer justement avec tous ces gens qui sont venus dès 4 heures du matin pour nous voir jouer. Donc je pense que c'est à nous, joueurs, de faire le maximum pour leur rendre justement cette ferveur. Au-delà de ça, quand on aime vraiment le football, hein, j'ai surtout joué au foot, même si j'ai joué un peu au basket, handball, mais c'était le foot. Cette ferveur publique nous a vraiment aidés pendant toute notre carrière. Là, ils sont toujours derrière nous et nous avec eux. Il y a une osmose entre eux et nous. Et moi, je me rappelle toujours je veux parler de la victoire, puisque des victoires, il y en avait pas mal de victoires. Je parlais un peu de défaite, quoi, voilà. Je me rappelle, un jour, on a été battu par une équipe zambienne, ici, alors que tout le monde espérait qu'on allait gagner. La preuve, puisqu'on match allé là-bas, on a fait... je me rappelle plus, le score était de 2-1, je crois. Il nous suffisait de mettre un but pour qualifier. Malheureusement, avec le ferveur, on voulait tellement jouer, marquer des buts qu'on a oublié de défendre. Et résultat, on était battus. Et j'ai vu ce jour-là des milliers de gens mais en train de pleurer. Ouais, c'est chaud quand vous voyez ça, là, la ferveur, l'amour de ces gens-là. Quand vous voyez ça, vous êtes obligé de faire le maximum. Hein, vous êtes obligé de rendre leur joie. Et la force, notre force à l'époque, au-delà de notre qualité footballistique, hein, technique ou tactique, notre force, c'était ces gens-là, ce public qui nous a tant aimés et qu'on voulait absolument, chaque match, rendre l'appareil. Dites-moi, je voudrais faire juste un petit flash lors d'une attaque. On dribble, on est seul face au gardien. On fait combien de kilomètres à l'heure? Ça dépend. Et là, on parle technique, là. Oui. Oui, on parle technique. Je pense que si on est technicien, c'est plus facile de ralentir au dernier moment, d'accélérer.
Tout dépend de l'adversaire. Si l'adversaire vient très vite sur vous, donc à vous d'agir aussitôt. Oui, voilà. Si on voit que l'adversaire voilà, reste un peu sur place, et c'est pareil. Voilà, comme j'ai dit, tout dépend de l'adversaire. S'il faut accélérer ou il faut ralentir. Donc, au-delà et là, il faut être technicien. Et c'est parfois le cas des ballons qui partent en haut, de travers, absolument. Puis il y a aussi cette espèce de... Oui, les défauts, quand je regarde le match actuel, le défaut des avants, c'est qu'ils ont peur, voilà. Ils ont peur de marquer. Alors que pour nous, c'est la joie, c'est marquer. De cette époque-là, les spectateurs, les footeux comme on dit aussi, mais il y a de simples spectateurs, accompagnent les joueurs. Actuellement, c'est plutôt le troisième arbitre, sinon l'entraîneur même de l'équipe sur terrain. Le spectateur est aujourd'hui très exigeant et même agressif. Pourquoi c'est devenu comme tel ? Ben pourquoi ? Puisque... on devient même entraîneur. Voilà, oui. Moi, je pense que tout dépend c'est pas de l'époque, quoi. Hein, de la période. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que quand on jouait, vraiment, il y a une osmose entre eux. Non, ils sont derrière nous. Ils savent très bien qu'on fait le maximum. Et que même si parfois on perd, ils nous pardonnent. Ouais. Et donc nous, en ce moment-là, on est libérés. On est libérés sur le terrain. Et on ne triche pas. Et eux le savent qu'on ne triche pas. Que vraiment, on joue le jeu. En ce moment, quand je vois des joueurs qui arrivent à 5 mètres devant le but, qui n'osent même pas tirer. Ouais, c'est grave. Hein. De peur de louper le but. Puisque si jamais il loupe le but, il va se faire siffler. Ouais, moi, je vois des matchs comme ça. Alors que, je sais pas, je ne dis pas que je marque ça les yeux fermés, entre guillemets. Hein. Et tout ça, ça joue beaucoup. Ouais. C'est difficile à dire, quoi. Hein. Nous, on jouait vraiment, à cette époque, on jouait libéré. On était vraiment libérés. Et comme tout à l'heure, pendant l'interview en malgache, oui, à l'époque, tout le monde connaissait le nom des joueurs, etc., etc. En ce moment, on ne sait même pas comment s'appelle l'avant-centre de telle équipe. Voilà, c'est normal. Hein. Si les gens, les spectateurs ne vous rendent plus, s'ils ont besoin de vous, voilà. Ils étaient tellement avec nous à l'époque, on leur rendait tout. À ce moment, c'est pas ça, quoi. On parle parce que le temps nous est très court, mais il y a beaucoup d'idées qu'on voudrait savoir de votre côté. En 63, Saint-Michel, puis après vous êtes entré dans le professionnel, mais après vous vous êtes arrêté à un certain âge. C'est une décision physique ou est-ce que c'était une décision professionnelle ? Pas du tout physique. La preuve, c'est que là, moi, j'ai 70 balais et je continue à jouer. Ouais. Donc c'est pas physique, non. Moi je pense que quand on a eu un certain âge, c'est-à-dire mon âge, quand j'ai arrêté, j'avais 33 ans, voilà, il est temps d'arrêter. Et le problème c'est que j'ai toujours servi le sport. Quand j'étais jeune, tout ce que j'ai fait c'était dans le sport. Et je me suis rendu compte que je peux faire quelque chose dans le sport. Et quand j'ai arrêté ma carrière de football, j'avais 33 ans, je me suis orienté vers autre chose, c'est-à-dire, voilà, j'ai recommencé à étudier. Voilà. Et 4 années après, donc, j'ai travaillé en tant qu'éducateur spécialisé en psychologie. C'est-à-dire que je suis entré dans une école, les écoles en France, qui s'appelle l'ITEP, c'est-à-dire c'est un institut thérapeutique éducatif pédagogique. Donc, cette école-là, donc, reçoit des enfants, dont la plupart est un peu des cas sociaux, mais sont des enfants donc qui sont en retard scolaire. Sont des enfants caractériels et des enfants qui ont des troubles de comportement. Ouais. Et moi, comme voilà, j'ai toujours aimé, voilà, je me suis dit que je suis fait pour servir. Voilà, et c'est pour ça que je suis rentré là-dedans, dans cette zone-là. À partir de là, donc, comme le football professionnel ne m'accapare plus, je suis libre. Donc le matin, donc, je travaillais dans cet institut. Et à la fin de l'après-midi jusqu'au soir, j'ai entraîné des équipes civiles, dont petit à petit j'ai essayé d'avoir une centre de formation, donc j'étais directeur d'un centre de formation. Je fais ça pendant presque, j'ai travaillé dans cet institut pendant 20 ans, et en tant que, directeur du centre de formation, c'est pareil, presque 20 ans. Et puis après, j'ai décidé de venir ici, puisque mon objectif, c'est toujours Madagascar. Servir. Voilà, oui, je suis très attaché à cette île. Ouais. Quel que soit le problème de cette île, moi je suis malgache
Et je suis vraiment attaché. C'est comme ça. Je sais pas, moi, je sais très bien que chaque année, presque chaque année, je viens à Madagascar pendant les grandes vacances. Ouais, mes amis à moi, toute la famille, mes amis à moi, préfèrent aller aux États-Unis, Australie, etc. Ben voilà, j'ai rien à reprocher, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je suis attaché à ce pays-là. Et voilà, et je me suis dit après, tiens, il est temps peut-être que je rentre aussi pour faire quelque chose, pour donner ce qu'on m'a donné. Voilà, pour rendre le pareil. Et voilà pourquoi donc je suis rentré. Et en ce moment, en tant que, pendant quelques temps, donc j'ai travaillé au Collège Saint-Michel, hein, formé des jeunes pendant pas mal, d'ailleurs des bons résultats, hein, puisque on était champion des jeunes aussi. Et d'ailleurs, ce qui manquait à Madagascar, peut-être on aura le temps d'en parler justement de ces jeunes. Pourquoi avant il y a ça et pourquoi maintenant il n'y a plus ça. Et maintenant, il est temps pour moi aussi de faire autre chose que ça, oui. Point de départ, Saint-Michel. Ouais. Point d'attache, Saint-Michel. Absolument. Mais c'est toujours pour le foot. Quand même, toutes ces actions-là. Vous avez parlé de jeunes petits footballeurs. Oui, oui. Mais parlons dans sa globalité actuelle. Comment voyez-vous le football malgache? Quelle est sa santé actuellement? Écoutez, je veux dire que le football est malade. Peut-être le football n'est pas malade, mais il manque vraiment quelque chose pour le football ici. C'est ça. Rappelez-vous, d'ailleurs, je pense que vous étiez même jeune à cette époque-là. Rappelez-vous un peu l'histoire de Madagascar sur le plan sportif. Je ne dis pas seulement sur le plan football, mais dans le domaine sportif. Rappelez-vous un peu tous ces vacarnes à Mamassen, un peu partout, quand il y avait des rencontres scolaires. Vous vous souvenez, je pense que vous vous souvenez de ça, les Oshim, tous ces, voilà, que ce soit du football, du basket, du hand, tout sport confondu. L'amour des jeunes de venir, mais chaque jeudi, au stade, compétition. Oui, puisque rien ne remplace les compétitions. Et c'est pour ça que les résultats viennent. C'est au-delà des compétitions. Et pourquoi on avait des bons résultats à l'époque? Pourquoi Madagascar était parmi les meilleurs, même depuis les années 50 ou 60 en Afrique? Pourquoi on battait tous les Africains, qui sont au basket, au handball, au football? Athlétisme. Voilà, athlétisme surtout. Pourquoi? Puisque voilà, les jeunes se rencontrent presque une fois, 2 fois par semaine à Mamassen ou ailleurs. C'est cet amour-là qui manque maintenant. Ça n'existe plus. Hein. Et à partir de là, les résultats ne suivent pas. Vous vous rendez compte à l'époque, quand on voit, je parle toujours de Jean-Louis Ravier-Manazo, pour 2 raisons. D'abord, c'est vrai qu'un grand copain à moi, c'était un grand copain à moi. Et 2, puisque c'était un sportif que j'ai adoré. C'était un exemple, ce gars-là, ce mec-là. Vous vous rendez compte d'un mec qui mesure 1m70? Comme vous? Hein, comme moi. Et qui court le 100 mètres en moins de 10 secondes, qui était record du monde de 60 yards. En Amérique, qui est connu partout en Australie. Vous savez qu'en Australie, il y a même un timbre, le nom de Jean-Louis Ravier-Manazo, avec sa photo. Des gens comme ça, connus mondialement et complètement inconnus à Madagascar. Une fois que sa carrière était finie, j'ai dit complètement inconnu. Ça fait mal, ça. Moi, je peux pleurer là. Mais quand je vois ça me fait des gens comme ça, qu'on aurait dû adorer, etc. Ben non, il est parti comme ça, voilà, sans être reconnu comme il se doit. Bon, enfin, on va revenir dans le sport. C'est ça notre problème. Et maintenant, où est-ce qu'on en est? Il n'y a plus de championnat des jeunes. Hein? Si on veut recommencer comme avant, peut-être pas championnat scolaire, mais trouver une autre solution dans chaque province. Dans chaque machin, faire des compétitions. Il n'y a que les compétitions qui comptent. Si vous n'avez pas de compétition, vous n'irez jamais loin. Faut pas rêver, il faut pas dire non, on est fort de quoi. Compétition, vous-même, je pense, quand vous étiez gamine à l'école, quand vous jouez contre une école, mais c'était quoi? C'était la joie. On emmène même des casseroles sur le terrain pour faire des bruits. Ouais, c'était ça à l'époque. Pour une population jeune quand même, le sport doit être un pilier. Absolument. Un pilier, trouver une solution. On parlait avant le début de cette émission, qu'il y a par exemple, au Sénégal, au niveau du budget, c'est que l'État donne
au sport. Le sport, ce sont des chiffres effarants, c'est incroyable. Nous, on n'arrive même pas à 1/10 de ce que donne. Et on a besoin de ça. Il faut construire. Peut-être qu'on peut compter sur les mécènes. Mais oui, mais les mécènes, il existe des résultats. Et comme nous, peut-être, on a peur des résultats, qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout, alors on ne cherche pas. Ou peut-être qu'on n'est pas aussi à la hauteur. Il n'y a pas des gens compétents pour dialoguer avec ces mécènes-là. C'est ça. Ils ont peur aussi, les mécènes. Ils ne vont pas venir comme ça vous donner jeter de l'argent pour rien. Ils disent, tiens, je vais donner de l'argent, puis la moitié va partir où? Un exemple. Enfin, je rigole. Mais malheureusement, c'est la vérité. Hein? Top 100, Madagascar y est quand même, si on parle de football. Oui, bien sûr. Ouais, les classements, il ne faut pas trop se fier au classement. Là. Plus vous faites des matchs, plus vous montez des classements. Vous ne faites pas des matchs, vous descendez des classements. Pour Beauvoul ou Augustin, 100 pour nous, ça veut dire on n'a pas fait assez de matchs. Nous, on doit être dans les 50. Le rêve, c'est ça. Ah ben oui. On a la possibilité. Il y a des bons joueurs à Madagascar. Ils ne sont pas toujours mauvais. Hein. Mais c'est la façon, il manque, voilà. Il faut des gens compétents autour. Des gens compétents qui comprennent vraiment c'est quoi le sport. Qu'est-ce que c'est que le sport. On va pas mettre n'importe qui pour diriger cet institut. Pour quelqu'un, il faut des gens, quelqu'un non, mais vraiment une équipe. Une vraie équipe. Là, on parle de football. Hein. Moi, je pense aussi que partout ailleurs, je pense que tout le monde aussi veut progresser. Donc, voilà. Mais nous, moi, je parle de football. Si on veut aller loin, il faut une équipe solide. Une équipe qui connaît toutes les failles du football. Une équipe qui soit exigeante envers eux-mêmes, hein, envers toi. Voilà. Si l'équipe n'est pas exigeante, hein, si l'équipe n'est pas compétente, hein, ben on va rester comme ça, même dans 50 ans. Vous voulez dire par là, Augustin, the rich man at the rich... Oui, absolument. Et pourtant, le constat également, c'est que les disciplines individuelles ont plus de fleurons que collectives. Oui, puisque les collectifs, c'est difficile. À gérer? À gérer, oui. Difficile à gérer. Très difficile à gérer, oui. C'est pas n'importe qui peut être un exemple entraîneur. C'est pas n'importe qui peut être dirigeant dans l'équipe. Hein. On en sort des promotions d'entraîneurs et de... Ah oui, mais c'est ça le problème. On en sort des promotions d'entraîneurs. Peut-être parmi eux, il y a des bons. C'est sûr. Hein. Mais ils sont où? C'est ça. Il faut les mettre, il faut les faire travailler. On ne va pas seulement leur donner des diplômes, hein, pour montrer au FIFA que, tiens, on a 50 entraîneurs ici, qui sont, ils ont leur diplôme. Mais est-ce que c'est ces comptes-là ou ces entraîneurs-là, ils entraînent des clubs? Ben moi, je vous dis non. Il faut leur donner le moyen, justement, hein, de tout ce qu'ils ont appris. Voilà, mais on ne leur donne pas de moyens, il y a ça aussi. Bon, il y a aussi les vrais entraîneurs compétents. Hein, il y a d'autres aussi qui sont mauvais, comme partout. Hein. Ouais, tout le monde n'est pas bon. Moi, je pense qu'il y a des bons, mais seulement, il n'y a pas d'issue, quoi, voilà. C'est pas pour autant que j'enfonce un peu plus le clou, mais on a beaucoup d'entraîneurs, mais moins d'infrastructures. Est-ce logique? Ça, comme vous dites... l'infrastructure, quand je pense que moi, si je jouais sur ce terrain-là dans les années 60, vous vous rendez compte, hein, il y a toujours ce même terrain 60 ans après. Il n'y a pas d'autre terrain. Et si, on en a à Fianarantsoa. Attends, Fianarantsoa, on a Mahajang. Des terrains synthétiques. Mais oui, il faut autre chose que des terrains synthétiques. Fais un petit tour là-bas à Tamata, oui, le terrain Tamata. Hein, il y a des charrettes qui traversent le terrain. Hein, va à Nosibé, va un peu partout. Mais les terrains n'existent plus. Il n'y a plus de terrain. Et ça, c'est dommage, puisque tout dépend de l'infrastructure. Si vous n'avez pas des terrains... Ça peut être un bon investissement, par exemple, pour les dirigeants de ce pays? Ah oui, absolument. Ah oui. Et puis, ce sont des bons points pour eux. Construire des terrains. Attends, là, Madagascar, regarde un peu le terrain vaste. Là. On peut construire partout des terrains de foot. Mais bon, qu'est-ce qu'on attend? Allez savoir. On a beaucoup parlé de footballeurs, mais on a aussi des footballeuses, nous. On peut compter sur elles? Il faut les aider, il faut les supporter? Absolument, il faut les aider, les footballeuses. Voilà, oui. Quand on voit qu'à Tana, il y a juste 3 ou 4 équipes qui se disputent le championnat. C'est facile. Ah oui, attends. Il y a à peine, championnat national, il y a à peine 4 équipes. C'est lamentable. Alors que? Hein? Alors que partout dans le monde, c'est exactement comme le championnat masculin.
Et je pense que la FIFA, pas la FIFA, oui, la FIFA ou la CAF, je sais pas moi, ne résigne pas de moyens. Moi, je suis persuadé qu'il y a des moyens. Ouais, ouais. Les moyens, c'est quoi les moyens financièrement? Ah, ouais. Mais, comme je vous ai dit, ici, c'est très difficile. Vous perdez espoir à ce que je vois. Je perds espoir, oui et non. Oui, puisque si on va à ce train-là, voilà, on ira nulle part. Et de l'espoir aussi, bon, je pense que je ne suis pas le seul. Je pense que tout le monde a envie de progresser. Tout le monde a envie d'avancer. Et c'est un pays où vraiment les jeunes fleurissent. Vous avez dit tout à l'heure, il y avait des millions de jeunes. Et vous avez dit aussi tout à l'heure, et vous avez complètement raison, qu'à travers le sport, on peut faire quelque chose, avancer ce pays-là, puisque la population est composée des jeunes. Et c'est ça qu'on doit faire. C'est ça qu'on doit faire. Ça peut aider tout le monde, ça peut aider les jeunes dans leur vie quotidienne, dans leur vie sociale. Socialement, ça peut les aider, le sport, ça peut les aider. Mais dites-moi, Augustin, le temps passe très 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 vite, mais la tenue de sport, si on parle de football, est-ce que ça coûte cher? Si on parle de godasses professionnelles. Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que si on veut... Si on va parler d'abord des maillots. Maillots, je pense pas. Tous ces maillots que vous voyez, que les Missimé, que l'équipe de France, sont des tissus qui viennent de l'Inde, de Madagascar. Ouais. Peut être un filon alors. Hein? Oui, il y a plein, d'Indonésie, Thaïlande, etc. Hein? Attends, ça vient. Il y a pas mal qui viennent de Madagascar aussi. Et donc, si on parle des tenues, on n'a pas besoin d'acheter des tenues, des trucs écrits, je sais pas, machin derrière, etc. Mais on va mettre les noms des malgaches pour qu'on connaisse les joueurs malgaches actuels. Hein, pour qu'on voit, tiens, c'est machin, c'est un tel, un tel. Hein? Pour se familiariser avec soi. Absolument. Moi, je serais bien quand qu'il y a un championnat de Madagascar, championnat d'année, on met le nom des joueurs derrière, pour que les jeunes voient, tiens, c'est Rabé, c'est Ragoud, c'est machin. Voilà. C'est Augustin. Exemple, voilà, oui. Vous avez encore vos anciens maillots? Ah oui, j'ai toujours les maillots, oui, les maillots. C'était poste? Comme je vous ai dit, j'ai pas tellement de postes. Ouais. C'était juste écrit donc voilà. Augustin derrière. C'était un maillot, s'il me semble bien, rayé. Ouais, noir et bleu. Ouais. Bleu et noir. Mais poste, des fois je joue avant-centre 9, des fois milieu de terrain 10, des fois à un moment donné avec l'équipe nationale 11, il gauche, des fois il droit 7. Oui, j'ai pas tellement, voilà, on me met un peu partout. Mais voilà, ça me gêne pas du tout, non, au contraire. Mais voilà, un pays comme Madagascar a sa place largement dans les 50 premiers. Il suffit vraiment de faire le maximum, de faire des sacrifices, hein, se sacrifier pour avancer. Sinon, on va rester comme ça pendant encore des années-lumière. Les derniers mots d'Augustin sur Ambaro? Merci beaucoup, puisque voilà, j'étais bien servi. Une ambiance très cool, devant des gens qui connaissent le sport en plus, donc c'est plus facile de dialoguer. Et puis, dernier mot, j'espère que, puisqu'on parle de foot, d'abord le sport malgache progresse, mérite quelque chose, que tous ces jeunes qui s'investissent, qu'on les aide et qu'eux comprennent qu'on les aide aussi. Et je souhaite que le football malgache grimpe voilà, dans les rangs mondiaux, mais surtout aussi soit reconnu mondialement. C'était l'Ambaro de Bovoul à Augustin, Angelmiar Noussi, plus connu par Bovoul, sinon même Maître Augustin. Ben merci